L'année dernière, j'ai écrit une lettre à moi-même et je pense que c'est le temps de la lire. 1er janvier 2024. Cette année, je ne veux pas changer, je veux juste être la même personne. Peut-être meilleure, mais je veux garder la même vie, la même personnalité. Les objectifs cette année, ils sont simples. Je veux faire plaisir à ma famille et être beaucoup plus présent pour eux. Je veux être plus consistant dans la course et je veux courir plusieurs courses et les réussir. Mon but, c'est d'avoir fait au moins 4 courses cette année. J'aimerais soigner une bonne fois pour toutes ma relation avec mon alimentation et guérir des mini-traumatismes qu'il me reste. J'aimerais surtout m'écouter et dire non aux gens. Apprendre à prendre soin de moi parce que malheureusement, je dis oui à beaucoup de choses, parfois même sans les comprendre. J'aimerais ralentir un peu les réseaux sociaux puisque même si ça reste une source de plaisir, ils me font du mal. Quand tu liras cette lettre, je ne sais pas qui tu seras, mais j'en suis sûr, tu auras fait les bons choix. Je veux que tu vives une année remplie de rencontres, d'émotions, de bonheur, pourquoi pas de voyages. Et surtout, mange bien et fais du sport si tu en as envie. La bise, à l'année prochaine. Waouh. Bah je pense que j'ai raison, moi. Waking up under all this rust, it's raining in my room. The water falls in pools until I'm getting carried away, riding. C'est marrant parce que les gens comprennent pas trop quand je leur dis ouais j'écris depuis je sais pas, je dirais 3 ans. Et en fait c'est totalement compréhensible. J'ai commencé à écrire, je crois en 2018-2019, quelque chose quand j'étais au lycée. Je pense que je peux retrouver, hein. Là j'ai 2020 décembre, mars 2021, il devait être chez moi je pense. C'est marrant parce que d'un côté, je suis fasciné par ce que j'ai écrit parce que cette personne-là n'est pas du tout moi. Et même hier, je relisais certains passages de mon carnet de 2024, du coup. Celui-là, lui, je l'ai commencé à le poncer, hein. Et du coup, j'en ai racheté un autre. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas moi. Comment j'ai pu réfléchir comme ça? Comment j'ai pu faire ça? Et je trouve ça très très cool d'écrire tous les jours. Même, je vais vous dire, il y a des jours où je loupe. Et du coup, j'essaye de rattraper en regardant mon emploi du temps et de me faire travailler ma mémoire pour me souvenir de ce que j'ai fait. Ça aussi, c'est cool. Et je trouve ça hyper cool parce que des fois, je me pose, genre une fois tous les 3-4 mois, quand j'ai du temps, je me pose et je lis en fait ce que j'ai écrit. Et c'est marrant de voir comment j'ai évolué sur ma façon de penser, comment j'ai évolué sur la façon de voir les choses. Et même en termes d'objectifs professionnels et personnels, il y a des choses que j'ai écrites en début d'année et qui se sont réalisées, à l'inverse des choses que je n'attendais pas et qui se sont réalisées. Enfin, que des trucs comme ça et c'est trop trop cool. Euh, et voilà. Donc je peux que vous conseiller d'écrire tous les jours sans jamais arrêter. Je vous jure, du coup, en tournant cette vidéo, je m'amuse à relire des choses et je me dis waouh. D'un côté, c'est cool que je l'ai écrit parce que je l'ai sur papier. Et ça aussi, je vous conseille vraiment d'écrire sur papier parce que moi j'ai mes notes sur mon ordi, mais ça c'est vraiment tout ce qui est professionnel ou alors des pensées que j'ai et que j'ai pas mon carnet et après je les réécris. Mais je trouve ça ouf. Je ne veux pas vivre la vie de cette personne-là. Vraiment. Et alors que c'était moi, hein. Mais je me dis, c'était horrible ce que je vivais. Je parle vraiment là par rapport à mes troubles du comportement alimentaire ou autres, des problèmes personnels. Et je me rends compte que, waouh, c'est violent. I'll be pulling up, showing out, yeah. I'm the best at it, I'm the best at it. Always catch me up, I ain't never down, no. I'm the best at it, I'm the best at it. Never got a problem, I'm the one that solve them. Always feeling awesome, yeah. I'm the best at it, I'm the best at it. Cause I'm the best at it, I never stress at it. You looking at a young success addict. I create magic, made it out the Le sport, magic. c'est toujours le domaine où tu prends des résolutions qui sont intenables. Genre par exemple, en début d'année, tu vas dire ouais, cette année, je vais 6 fois à la salle par semaine. Pourquoi faire? Si t'es pas habitué et ton corps lui veut pas, t'y arriveras pas. Au lieu de prendre des résolutions comme ça, commence doucement par le début. Tu peux te dire par exemple, ouais, cette année, je vais essayer de faire des choses bien, je vais commencer le sport, mais sans se mettre la pression. C'est toujours ça. Parce que si tu te mets la pression dès le départ, tu vas arrêter directement. Franchement, croyez-moi, il y a des années où j'ai voulu tout donner dès le mois de janvier. Et j'ai arrêté parce que je voyais que c'était pas possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé progressivement, petit à petit. Bon, moi, c'était la course.
Et là, vous voyez, aujourd'hui, on est samedi, il est 8h du matin, il fait encore nuit, et je suis en train de courir. Pourquoi ? Parce que c'est que de la discipline. Je parle même plus de motivation, parce que j'ai pas la motivation d'aller courir sous 2 degrés. Et juste, j'enfile mes chaussures, c'est une question d'habitude, et la discipline viendra après. Maintenant, ma règle, c'est vraiment pas de pression. Si je veux faire du bien à mon corps, je le fais, et je vais courir. Si je dois m'entraîner, je le fais parce que c'est mon entraînement. Et là, je le fais pour moi, pas pour les autres. Ça change tout. Si jamais vous avez des objectifs, même si jamais vous voulez changer votre physique, j'en sais rien, faites-le pour vous, pas pour les autres, pas pour le regard des gens. C'est pour ça aussi que j'ai créé mon running club, parce que je me suis rendu compte que courir c'était encore plus fun que ça, qu'il y avait d'autres gens avec nous, et qu'en fait on peut kiffer tous ensemble. Et je regrette vraiment pas, et franchement ça n'a pas de prix. Si vous saviez comment je suis heureux d'aller courir toutes les semaines avec le running club, parce que j'ai vraiment un but, j'ai vraiment une motivation, je suis pas tout seul. Donc vraiment trouver quelque chose qui vous fait kiffer et faites-le à fond, si vous voulez. Et je rajoute que cette année, je vais faire principalement 3 sports. La course, que je fais déjà, la natation et le pilates. Oui, je compte pas le vélo parce que j'en ai déjà marre et que j'ai la flemme de faire du vélo. Mais la natation pour me renforcer et aussi le pilates et la course parce que ça reste mon domaine de prédilection. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je vais juste rajouter que, au lieu de voir le sport comme une contrainte ou quelque chose à faire, vois-le comme un moment pour toi. Et c'est ce que je fais vraiment et c'est ce que j'essaye de faire. Je crois que je l'avais dit dans une dernière vidéo où j'avais répondu à des mails pendant ma course. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Maintenant, je me mets en mode avion, il y a vraiment personne et c'est vraiment 1 heure pour moi. Après, je reviens, mais plus fort et du coup, je recharge les batteries au lieu de les décharger. C'est là où c'est important le sport pour moi. C'est vraiment une source de plaisir, de détente. Et je pense que ça se voit maintenant quand j'en fais et je pense que ça se voit quand j'en parle. Bon, pas là parce que je suis très fatigué. Même si je manque une séance où je fais pas de sport pendant 2 jours, c'est pas grave, la vie elle continue. J'ai la chance de pouvoir faire du sport, j'ai la chance de pouvoir courir et je m'en rends compte de plus en plus, donc let's go. On a tous la chance de pouvoir faire quelque chose et je pense qu'on s'en rend pas compte jusqu'au moment où on la perd. Chaque 1er janvier, on est assassiné de messages en mode détox, faites attention après les fêtes. Non, non, non. Est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi on fait ça, pourquoi on se punit après le mois de décembre? Genre en mode, il fallait pas qu'on mange trop, il fallait pas qu'on mange des choses. Alors déjà, la première chose, on a la chance de pouvoir manger et de pouvoir manger de bonnes choses et en grosse quantité. On va pas se mentir. Attendez, parce que je fais 2 choses à la fois et je suis un homme. Je suis en train de faire un granola à la pistache, je fais tout à l'œil, je calcule pas. Donc si vous vouliez la recette, en gros, je reviens après juste à ce que je disais, mais pour la recette, je mets une base de flocons d'avoine, donc une belle base. Ensuite, je rajoute des noix. Je vais mettre de la pistache, évidemment. Le secret, c'est qu'il faut rajouter un corps sucré et un corps gras pour que ensuite ça fasse des morceaux chunky. Donc moi, je vais rajouter du miel et de la purée de pistache pour faire le corps gras et le corps sucré. Et ensuite, je rajoute toujours un blanc d'œuf. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pris cette habitude-là. Et en fait, c'est trop cool parce que ça ajoute un petit côté croquant, voilà. Bref, le mois de décembre, mois complexe, très complexe, on va pas se mentir. Moi, je sais que j'ai beaucoup profité, j'ai bien mangé, beaucoup plus que d'habitude, des choses dont j'avais pas forcément l'habitude. Est-ce que je m'en suis voulu? Non. Je m'en suis pas voulu cette année parce que j'ai enfin guéri ma relation avec la nourriture, alléluia. Mais je sais qu'il y a d'autres années où, enfin les années précédentes, où je m'en voulais vraiment de manger autant et de kiffer en fait. Mais je comprends pas pourquoi. J'ai la flemme de décortiquer les pistaches. Ah cool, j'en ai. Le petit rappel que je veux faire, c'est que l'alimentation, c'est pas un champ de bataille où juste c'est tout blanc, tout noir. On peut pas dire je veux être parfait ou alors oh merde, j'ai tout raté, c'est un échec. Et c'est la même chose dans tous les domaines. C'est surtout pas un domaine, l'alimentation, où on doit se priver ou faire quelque chose. Ça doit rester intuitif. Je l'ai compris très tardivement du coup parce que voilà, c'est vraiment le domaine le plus intuitif du monde. Enfin, je veux dire, on mange depuis la nuit des temps, on se nourrit depuis la nuit des temps. Vous croyez que les Templiers, là, ils calculaient leurs calories? Bah non, bah c'est la même chose pour nous. On mange en fonction des saisons, on mange en fonction de nos envies, etc., etc. Ça fait beaucoup de pistaches, là. Il n'y a jamais assez de pistaches. J'ai longtemps hésité à manger des choses parce que je les catégorisais comme mauvaises ou pas bonnes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment d'aliments mauvais. Alors oui, on va pas manger un Kinder Bueno 3 fois par jour. Je vais ça, oui. Mais si on en mange un de temps en temps ou je sais pas, un tous les 3 jours parce qu'on kiffe ça, c'est notre addiction. J'en sais rien, moi j'ai des addictions, je vais vous dire, je mange du beurre de cacahuète quasiment tous les jours. Bon, je sais que c'est pas forcément le plus sain, mais je m'en fous, genre ça me fait kiffer. Combien de fois je me suis restreint après les fêtes? Combien de fois j'ai jeûné après les fêtes? Là, je suis incapable de faire ça actuellement, genre c'est pas possible dans ma tête. Moi, je pars du principe, juste écoute ton corps, écoute-le. Vois ce qu'il te dit. Forcément, t'auras moins faim après Noël. Moi, je sais que le 26 décembre, j'avais un peu moins faim, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de manger. Tu écoutes ton corps, lui, il va te dire quoi faire, tu l'écoutes, tu fais, tu manges.
basta. Là, je sais, dit comme ça a l'air très simple. Je sais que c'est des relations assez complexes, des choses à mettre en place, etc., etc. Mais franchement, si t'essayes pas, tu peux pas y arriver. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé de m'en foutre à un moment donné. Ça a marché parce que j'ai appris au fur et à mesure du temps que c'est pas 4 jours dans l'année qui vont faire quoi que ce soit. Et l'année prochaine, pareil. Ça sert à rien de prendre des bonnes résolutions en disant cette année je vais mieux manger, cette année je vais manger des salades, cette année je vais manger plus de légumes et tout. Non, juste mange équilibré et ça suffira. Ça paraît tout bête ce que je dis. Et je pense que la vidéo peut paraître bête, mais juste ça ne sert à rien. Je viens de finir ma purée de pistache, je suis un peu dégoûté. Bonne excuse pour en racheter. Donc des amandes c'est bon, sirop d'agave c'est bon. Pour rajouter c'est un blanc d'œuf, la petite pointe de fleur de sel. Bref, je vais m'arrêter là, mais en gros, si t'as pas compris encore, ce qui compte c'est vraiment l'équilibre sur l'année. C'est pas de faire des cheat meals tous les 4 matins. Conseil, gardez votre blanc d'œuf pour mettre sur des pâtes, c'est excellent. Genre vraiment, je fais tout le temps ça, c'est une addiction. J'ai dit blanc d'œuf, mais c'est jaune d'œuf. Franchement, on a assez de problèmes comme ça pour se foutre un problème en plus, qui est l'alimentation. Et encore une fois, vous parlez à quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'alimentation, mais je trouve ça tellement dommage de se prendre la tête. Là, je vous parle vraiment d'heures, mais d'heures sur la journée, des heures à me prendre la tête à savoir qu'est-ce que je vais manger, est-ce que si je suis invité là au restaurant, est-ce que je suis... On souffle, j'ai trop de prise de tête pour rien, alors que on a juste à manger, et si on a plus faim, on arrête, si on a trop faim, ben on remange. Vraiment, j'ai l'impression que c'est bateau ce que je vous dis, mais je trouve que c'est important aussi de le rappeler parce que c'est quelque chose qui me touche et que je veux aussi aider les gens, je veux continuer à en parler parce que malheureusement c'est un fléau qui nous touche de plus en plus et qui touche de plus en plus de gens. En France, il faut savoir qu'il y a 40% de personnes qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire, pas forcément les 3 les plus connus, donc l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. On sent qu'il y a des troubles quand même liés à l'alimentation. Il faut savoir que les TCA ne sont pas que les 3 TCA que l'on connaît, il y en a tellement d'autres, il y a l'orthorexie, il y a la bigorexie, enfin il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément de TCA, mais j'en connais plein, qui ont des alimentations troublées. Ou moi, ça me fait marrer d'entendre les conversations au restaurant où des fois j'entends des trucs, je me dis mais waouh, mais comment c'est possible de dire ça? Mais prends-la ta mousse au chocolat, mange-la. Ah la vache, ça a l'air très bon. Ça a l'air très très bon. Je peux rajouter des trucs. C'est très délicieux. Regardez. Avouez, ça donne envie là. J'ai envie de le manger comme ça, genre en porridge. Comportement. Il y a aussi une habitude que j'aimerais beaucoup parler, et c'est pas une résolution pour le coup, c'est vraiment une habitude à prendre. Ralentir. Et là, je parle pas qu'à toi, je parle aussi à moi. Dans notre vie, on est constamment en train de courir. Moi personnellement, les notifications, les mails, les rendez-vous. Pourquoi on fait tout ça? Alors au lieu de dire ouais cette année je vais être productif, je vais faire plein de choses, dis-toi je vais savourer l'année, je vais ralentir, je vais profiter de chaque instant. Ça j'en parle souvent. Parce que pareil, mais en fait je me suis rendu compte que ralentir, ok, c'est peut-être perdre du temps, mais c'est surtout prendre du temps. C'est même pas prendre du temps en fait, c'est en gagner. Et je vous promets que ça change tout. Dans nos vies hyperactives, on nous pousse toujours en fait à aller plus vite, à toujours être plus, à faire plus, à avoir plus. Mais en fait, être plus productif, plus organisé et plus optimisé, ça sert à rien de courir après une version qu'on pourra jamais atteindre. Ralentir, c'est une habitude que j'ai souvent du mal à adopter parce que elle va totalement à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend dans la société. Mais c'est sûrement la chose la plus précieuse, je pense. Et ça peut commencer par des gestes simples, et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Juste aller me balader tout seul ou accompagné. Mais la plupart du temps, pour vraiment ralentir, j'essaye d'être seul. Donc là, par exemple, je suis juste allé chercher une viennoiserie. J'étais trop content parce que je fais pas souvent ça. Et juste le fait de me rendre en boulangerie, de prendre quelque chose sans forcément filmer pour un contenu ou quoi, et de boire un café tout seul, sans téléphone, juste avec ma musique, franchement, c'est quelque chose que je veux faire beaucoup plus en 2025 parce que ça m'aide énormément. Bref, dis-moi toi ce que tu fais pour ralentir justement, pour arrêter tout ce chaos un peu. En parlant d'habitude, je viens de retélécharger Duolingo là. C'est incroyable, vraiment. Alors, moi j'ai mis espagnol parce que en fait, je suis nationalité franco-espagnole, on va dire. Du coup, je sais parler anglais, mais je sais que j'ai un peu perdu en espagnol. Pourtant, j'y suis allé plein de fois. Enfin, j'ai vécu un certain temps là-bas, certaines périodes. Et du coup, ça me manquait trop et j'avais envie de flex en parlant 3 langues, voilà, faut pas se mentir. Et non, sérieusement, franchement, là, du coup, j'étais dans le métro pour rentrer et je sais pas, j'avais 20 minutes de métro, j'ai pas vu le temps passer parce que j'arrêtais pas de cliquer, d'apprendre des mots et tout et tout. Et je suis content parce que j'ai pas trop perdu
Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que des fois, on doit prononcer, et du coup, ça travaille aussi la prononciation. Bref, voilà, c'est pas du tout une collab, vraiment, vraiment pas. Mais si jamais Duolingo vous voulez. Mais bref, voilà, comment rendre son temps utile, par exemple. Je suis assez content et je vais maintenir cette habitude-là. Ce qui est bien avec ce genre d'application, c'est que ça permet de faire autre chose sur son téléphone, et en plus, il y a une gamification, donc vous avez des flammes, vous savez, et c'est encore mieux que les flammes Snapchat ou quoi, là, c'est vraiment utiliser les flammes à bon escient pour montrer qu'on fait ça chaque jour, etc. Et mes cheveux ont décidé de proclamer leur indépendance aujourd'hui. En fait, les résolutions, c'est souvent une manière de nous dire on n'est pas assez bien comme ça. Mais tu sais quoi en fait? On est juste nous, on est assez. Là, maintenant, tout de suite, la personne que tu es est assez. T'as déjà tout fait pour devenir cette personne-là. Donc cette année, on oublie toutes les résolutions. Prends des moments pour toi, bouge si t'as envie, mange ce qui te fait kiffer. Le mot d'ordre de cette année, c'est pas de pression. Ok? Et on va le faire ensemble. Si jamais vous voyez des stories de moi ou des vidéos qui commencent un peu à flancher sur un mauvais bord, dites-le moi, comme ça on se motivera ensemble. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous comptez faire cette année, sans prendre de résolution. Juste pour vous. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte. C'est nous.